Parashat de Mira Neshama. Cette année, on lit Parashat Ki Tisa vraiment au moment de Purim. Il y a quelque chose de très similaire dans les deux histoires qui est la question de l'absence du divin. Dans l'histoire de Purim, Dieu n'est pas nommé il est invisible, il est nistar, il est caché, d'où vient le nom de Esther, la reine juive qui se révélera au cours de l'histoire. Et dans Parashat Ki Tisa, il y a cette absence de Moïse qui est parti sur la montagne chercher les tables de l'Alliance et qui dure trop longtemps. Et cette absence qui va provoquer une angoisse telle que Bnei Israël vont se dire on va devoir se trouver un leader et même un dieu de substitution, et ils se mettent à fabriquer un veau d'or. Et voilà que le maître chassidique Sfat Emet nous dit le tikkun, le remède, la réparation du veau d'or, de cette chute-là par manque de confiance, c'est de construire le Mishkan. Pourquoi ? Parce que, nous dit-il, quand on construit le Mishkan, qui est la construction d'un espace dans lequel on va accueillir la Shrina, la présence divine, ce qu'il appelle la Pnimiyut, l'intériorité, on va incarner le principe de Naaseh Venishma, nous ferons et nous comprendrons. C'est-à-dire, pour faire avant d'avoir des garanties et des assurances, il faut avoir beaucoup de confiance. Il faut avoir ce qu'on appelle en psychologie un attachement sécure, qui fait que même si Moshe est disparu trop longtemps sur la montagne, et même si Dieu est invisible, je crois quand même que je suis connectée, et du coup je peux continuer à faire, en sachant que le sens de tout cela, de tout ce que je vis, me sera révélé plus tard. Voilà, nous dit-il, le tikkun, du chet à égal, du veau d'or. Il nous dit, et Shabbat, on va encore plus loin avec Shabbat, il n'y a même plus besoin de construire un Mishkan Shabbat, c'est pour ça que Shabbat c'est l'exception du Mishkan, c'est-à-dire que c'est le jour où on arrête même la construction du Mishkan pour se reposer, parce que le jour du Shabbat, cette intériorité-là, elle est révélée, elle est déjà donnée, elle est déjà révélée. Et il y a quelque chose d'étonnant, pourrait-on dire, qui est que l'instruction du Mishkan et l'instruction du Shabbat sont données avant le veau d'or. Pourquoi ? On pourrait penser que si c'est un tikkun, le tikkun nous serait donné après. Et pourtant, il y a ce principe très important dans le Talmud, qui nous est donné justement dans le traité Megillah, à propos de Purim, qui nous dit que le remède est donné avant la maladie. Il y a quelque chose avec le fait que nos ressources sont déjà là, déjà prêtes presque à disposition pour les moments de crise où on en aura besoin. Et c'est ce qu'on a vu avec les situations des otages israéliens, dont beaucoup qui sont revenus de captivité, pas du tout religieux, on dit que soudain, là-bas dans les tunnels, il y a des ressources de leur tradition, des prières qui sont montées en eux et qui les ont soutenus dans ces moments-là. Et voilà l'invitation pour chacun d'entre nous, de nous souvenir, quelles que soient nos conditions de vie, quel que soit ce qu'on traverse aujourd'hui, que les ressources sont déjà données, et que même si elles sont invisibles, il suffit d'y croire et de se tourner vers elles. Shabbat Shalom, Purim Sameach.